Richard Bohringer, cet homme d'exception, à la fois artiste, acteur et écrivain, a traversé de nombreuses épreuves au cours de sa vie. Mais c'est un drame personnel qui, plus que tout autre, a bouleversé son existence. Un accident de voiture qui a laissé sa fille immobilisée dans un fauteuil roulant. Cet événement tragique n'a pas seulement marqué son cœur, il a redéfini l'essence même de son quotidien, de sa vieillesse, la plongeant dans une tourmente inouïe. Il y a des moments dans la vie où les mots semblent futiles face à la douleur. Mais lorsque l'on parle de Richard Bohringer, on réalise que la souffrance humaine, aussi dévastatrice soit-elle, peut révéler la grandeur de l'âme. Le temps, qui file comme un fleuve impitoyable, ne fait pas de différence entre les corps, les âmes ou les destins. Et pourtant, Bohringer a dû faire face à cette dure réalité avec une force qu'on ne soupçonnerait pas chez un homme de son âge. Cet accident de voiture survenu soudainement a fracturé plus que des os. Il a brisé l'illusion d'un avenir tranquille. La fille de Bohringer, une jeune femme pleine de vie, se retrouve à jamais prisonnière d'un fauteuil roulant, incapable de poursuivre ses rêves. Cette épreuve, bien plus que tout autre combat, a transformé Richard. Si ses rôles au cinéma et ses écrits l'avaient rendu célèbre, c'est sa réaction face à la souffrance de sa fille qui a fait de lui une figure intemporelle, admirée non seulement pour son art, mais aussi pour sa force intérieure. À cet âge où l'on devrait jouir de la paix de l'âme, la vieillesse de Richard Bohringer s'est retrouvée marquée par l'angoisse et l'incertitude. Le monde semblait s'effondrer autour de lui, et le miroir de sa propre vie ne lui renvoyait plus qu'une image marquée par la douleur de son enfant. Mais dans cette tragédie, une lumière s'est allumée. Richard a choisi de ne pas se laisser engloutir par la tristesse. Chaque matin, malgré la fatigue et l'épuisement, il se levait non pour lui-même, mais pour elle, sa fille. Sa vieillesse est devenue un chemin pavé de sacrifices, de luttes silencieuses, mais aussi d'amour incommensurable. La douleur de voir sa fille dépendante des autres pour les gestes les plus simples, le tourment de ne pas pouvoir lui offrir la liberté qu'elle avait perdue en un instant, ont engendré un tourbillon d'émotions que peu de personnes pourraient en comprendre. Mais Richard n'a pas sombré dans le désespoir. Il s'est redressé, comme un titan en proie à l'injustice du destin, avec la dignité de celui qui sait que la souffrance, bien que dévorante, n'est pas une fin mais un passage. Il a su, par son amour et son soutien indéfectible, redonner un sens à la vie de sa fille, même dans l'ombre de cette tragédie. La grande force de Richard Bohringer réside dans sa capacité à transcender la douleur. Il n'est pas un homme comme les autres, pas un simple acteur ou écrivain, mais une âme d'une grandeur rare, façonnée par les épreuves et les drames. Il incarne la beauté de l'humanité dans ses moments les plus sombres. Face à cette tragédie personnelle, Richard a fait un choix, celui de vivre pour sa fille, d'être là à chaque instant pour l'aider à reconstruire une vie qu'elle n'avait pas choisie. Ce sacrifice silencieux, cette lutte discrète, l'ont élevé au rang de héros, non pas pour ses performances tâtes sur scène ou à l'écran, mais pour sa force d'âme qui défie le temps et les circonstances. En rendant hommage à Richard Bohringer, on ne peut qu'admirer cette incroyable résilience, ce courage qui l'a amené à se relever sans cesse, pour être un pilier inébranlable pour sa fille. Il nous enseigne que dans les pires épreuves, il est encore possible de trouver la beauté, l'amour et la dignité. Sa vieillesse, loin d'être marquée par la résignation, est l'histoire d'un homme qui, malgré tout, a choisi de vivre non seulement pour lui-même, mais surtout pour ceux qu'il aime. Ainsi, même si Richard Bohringer se retrouve aujourd'hui à l'automne de sa vie, ses actions, son amour pour sa fille et son humanité inébranlable resteront gravés à jamais dans nos mémoires, faisant de lui non seulement un artiste remarquable, mais aussi un homme exceptionnel, dont la grandeur dépasse largement les frontières du cinéma et de la littérature. Son esprit, déjà fragilisé par les aléas du temps et les premiers signes de vieillesse, n'a pas pu échapper à la souffrance profonde, causée par la vue de sa fille, autrefois pleine de vie, désormais condamnée à passer le reste de ses jours sur un fauteuil roulant. C'est un choc brutal, une douloureuse transformation qui l'a plongé dans une spirale de tristesse. Cet incident a frappé Richard de plein fouet, lui rappelant non seulement la fragilité de la vie, mais aussi l'impuissance qu'éprouve un parent face à la souffrance de ses enfants.
Pour un homme qui avait connu tant de luttes, de réussites et de moments heureux, la perspective d'une vieillesse marquée par la douleur et la vulnérabilité de sa fille est devenue une ombre omniprésente, l'envahissant à chaque instant de ses journées. Le poids de l'incident sur la santé mentale et physique de Richard Bohringer a été profond. Ses pensées, jadis libres et créatives, étaient désormais étouffées par une inquiétude constante. Il se sentait impuissant, conscient que les années qui s'égrenaient ne lui permettraient non plus de revenir en arrière pour réparer les torts. Ses préoccupations s'intensifiaient à mesure que la vieillesse prenait de l'ampleur, avec des douleurs physiques croissantes, des nuits sans sommeil et une lassitude omniprésente. Mais le plus lourd fardeau demeurait dans son cœur, la souffrance de sa fille, figée dans cette situation qu'il ne pouvait pas changer. L'angoisse de voir sa famille brisée, de perdre le lien si précieux qui les unissait, l'a isolé dans une profonde mélancolie. Les souvenirs de jours meilleurs, lorsqu'il regardait sa fille courir et s'épanouir, sont devenus des poignards dans son cœur. Cette image du passé s'est perpétuellement superposée à l'image de sa fille, désormais réduite à une existence de souffrance, sans possibilité d'espoir immédiat. Sa vieillesse, au lieu de s'accompagner de sérénité et de sagesse, se teignait désormais d'un sentiment de culpabilité et d'incertitude. Bien qu'il ait toujours voulu apparaître comme un homme fort et déterminé, capable de faire face à toutes les épreuves, la réalité de la situation a révélé une vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée au grand jour. Le poids de cette douleur l'a changé, le rendant plus introspectif, plus fragile et plus conscient de l'injustifiable souffrance que la vie peut parfois infliger. Dans ces moments de solitude, il se laissait envahir par une profonde tristesse, regrettant l'inévitable passage du temps et les blessures irréparables qu'il n'avait pas su prévenir. Né le 16 janvier 1942, il incarne une figure unique, alliant la sensualité d'un homme d'exception à la profondeur d'un créateur. Sa carrière a marqué non seulement le cinéma, mais aussi la littérature et la musique, le rendant ainsi une figure incontournable de la scène artistique française. Dès ses premiers pas dans le cinéma dans les années 1960, Bohringer se distingue par une énergie brute et une authenticité qui lui sont propres. Son physique imposant et son charisme hors du commun en font une figure incontournable du cinéma français. Mais ce qui le distingue véritablement, ce n'est pas seulement son apparence ou sa popularité, mais la profondeur de ses rôles, la complexité de ses personnages. L'acteur ne joue pas seulement un rôle, il le vit, il le respire, et il laisse une trace indélébile dans l'âme du spectateur. Chaque film dans lequel il apparaît devient une exploration de la condition humaine, un voyage au cœur de l'introspection et des dilemmes existentiels. Mais Richard Bohringer ne se limite pas à ses rôles d'acteur. Sa carrière s'étend bien au-delà des frontières du cinéma. En tant qu'écrivain, il a aussi su toucher le cœur du public avec ses récits introspectifs et poétiques. Son livre, Le Retour de l'idiot, est une ode à la liberté de penser. Un texte où la réflexion sur la vie, la mort et le sens de l'existence se mêlent à une écriture brute, presque sauvage. Outre sa carrière littéraire, Richard Bohringer a également marqué la scène musicale française. Sa voix chaude, profonde et envoûtante résonne dans ses albums, où il se livre à un exercice de pure émotion. Mais ce qui rend Bohringer véritablement exceptionnel, c'est sa vision de la vie, sa capacité à transformer ses épreuves en force créative. Son œuvre, qu'elle soit cinématographique, littéraire ou musicale, est une invitation à une introspection profonde. Richard Bohringer incarne la liberté d'esprit et l'indépendance, une figure unique qui n'a jamais cherché à se conformer aux attentes du public, mais plutôt à suivre son propre chemin, celui d'un artiste authentique. Sa carrière est un modèle de persévérance et de passion, une leçon pour ceux qui rêvent de créer sans se soumettre aux diktats du marché ou des modes. Richard Bohringer traverse une épreuve difficile qui touche sa famille de manière dévastatrice. Sa fille, victime d'un tragique accident de voiture, se retrouve désormais dépendante d'un fauteuil roulant. Ce drame bouleverse non seulement la vie de cette jeune femme, mais aussi celle de son père, qui doit affronter les lourdes préoccupations liées à sa santé et à son bien-être.
En vieillissant, Richard Bohringer est confronté à une réalité encore plus cruelle. Voir son enfant souffrir et avoir besoin de son soutien constant. Cet appel est un cri de solidarité envers lui. Un homme qui, malgré les défis personnels, continue de faire preuve de courage. Soyons tous plus humains. Offrons-lui compassion et soutien dans cette période difficile, car chaque geste de bienveillance compte pour alléger un peu la douleur de ceux qui en ont besoin. Merci Nicolas. Peut-être, je vais juste après passer la parole à Laurent. Peut-être, alors ça va, j'espère amener quelques éléments alors je ne sais pas si c'est de réponse, mais en Bretagne, dans le projet Brio, nous on est je vous ai dit depuis le début, on est sur quelque chose de très structurant et de très systémique surtout. Et donc on a mis en place, et ça c'était finalement la première action, un réseau de référents. Alors on les appelle référents continuum.